à la mer, à tribord! Ce document vidéo est l'un des outils élaborés par l'administration de pilotage des Laurentides en vue d'accompagner la formation pratique pour les équipages des bateaux pilotes. L'objectif est de maximiser les compétences et la vitesse de réaction des personnes impliquées dans les opérations de recherche et sauvetage. Vous serez témoin des manœuvres effectuées par des équipages des bateaux pilotes utilisés sur le fleuve Saint-Laurent, dans leurs actions pour récupérer un homme tombé à la mer, ainsi que celles mises à profit dans des circuits efficaces de ratissage lorsque la victime n'est pas immédiatement localisée. Le tout est basé sur un manuel et une formation élaborés à l'origine pour le port de Los Angeles par M. Stephen Wigley de Marine Rescue Consultants, présent lors du tournage. Ce résumé des techniques de sauvetage nautique et opérations des bateaux de sauvetage utilisés entre autres par la Garde côtière canadienne est un complément à une formation théorique et pratique donnée par des professeurs expérimentés. Nous déconseillons aux personnes qui n'auraient pas bénéficié d'une telle formation d'employer les procédures présentées sans une supervision adéquate. Le tournage a été effectué à la station de pilotage des Escoumins et dans le port de Québec grâce à la collaboration de Groupe Océan. Bon visionnement! Lorsqu'une personne tombe par-dessus bord, le membre d'équipage qui constate l'événement crie « Homme à la mer à bâbord » ou à tribord. Une bouée de sauvetage, à laquelle est attaché un feu à éclat, est lancée dans sa direction. Le matelot de pont ou le pilote s'assure de garder la victime en vue et pointe continuellement dans sa direction en se déplaçant vers un endroit approprié d'où le capitaine peut le voir pointer, tout en prenant garde de ne pas obstruer le champ de vision de celui-ci. Simultanément, le capitaine dirige le bateau dans la bonne direction en effectuant un virage simple à 270 degrés et active la fonction de mémorisation du GPS, actionne le sifflet au klaxon du navire à 3 reprises, envoie un Mayday au Centre de services de communication et de trafic maritime, SCTM, de la Garde côtière canadienne le plus rapidement possible. Manœuvre avec le bossoir du type berceau. Pendant ce temps, l'autre membre d'équipage se dirige vers le poste de récupération où se trouve installé le bossoir du type berceau, communément appelé Jason Straddle, et prépare l'équipement. Manœuvre avec le bossoir du type perche de récupération. Pendant ce temps, l'autre membre d'équipage se dirige vers le poste de récupération où se trouve installé le bossoir du type perche de récupération, communément appelé Mate Saver, et prépare l'équipement. Le capitaine commence l'approche finale, la proue face au vent. Une fois que le navire est en bonne position, il met les moteurs au neutre. Par contre, si la victime est trop éloignée pour que le membre de l'équipage puisse l'atteindre avec la gaffe et que le bateau est à double hélice, il utilise uniquement le moteur du côté opposé à celle-ci pour approcher. Au moment approprié, ou lorsque le membre d'équipage a immobilisé la victime avec la gaffe, qu'elle soit consciente ou inconsciente, le capitaine s'assure que les moteurs sont au neutre et que la barre est tournée vers la victime. Manœuvre avec le bossoir du type berceau. Elle est dirigée vers l'intérieur du berceau pour être hissée au moyen du treuil, jusqu'au niveau du pont principal, où il sera possible de lui porter assistance. Manœuvre avec le bossoir du type perche de récupération. Elle est dirigée vers l'intérieur du cerceau de la perche de récupération pour être hissée au moyen du treuil jusqu'au niveau du pont principal où il sera possible de lui porter assistance. Dans ce cas, le matelot a vu la personne tomber à la mer et a été en mesure d'entreprendre immédiatement l'intervention. Lorsqu'une personne est manquante, le membre d'équipage qui le constate rapporte immédiatement la situation au capitaine, soit directement ou au moyen d'un émetteur-récepteur portatif. Celui-ci active la fonction de mémorisation du GPS, actionne le sifflet ou klaxon du navire à 3 reprises, envoie un Mayday ou SCTM le plus rapidement possible. Étant donné que personne n'a été témoin de la chute,
il amorce la manœuvre de Williamson afin de revenir sur sa route originale, anticipant que la victime se trouve probablement sur ce segment. Il gouverne le bateau tel que la manœuvre le recommande. Pendant ce temps, un membre d'équipage prend rapidement position afin d'être en mesure de localiser efficacement la victime. Dès qu'elle est repérée, il crie « Homme à la mer à bâbord ou à tribord ». Une bouée de sauvetage à laquelle est attaché un feu à éclat est lancée dans sa direction. Le matelot de pont ou le pilote s'assure de garder la victime en vue et pointe continuellement dans sa direction en se déplaçant vers un endroit approprié d'où le capitaine peut le voir pointer tout en prenant garde de ne pas obstruer le champ de vision de celui-ci. Pendant ce temps, l'autre membre d'équipage se dirige vers le poste de récupération afin de préparer l'équipement installé, soit le bossoir du type berceau, communément appelé Jason's Cradle, ou celui du type perche de récupération, le Mate Saver. Le capitaine commence l'approche finale, la proue face au vent. Une fois que le navire est en bonne position, il met les moteurs au neutre. Par contre, si la victime est trop éloignée pour que le membre de l'équipage puisse l'atteindre avec la gaffe et que le bateau est à double hélice, il utilise uniquement le moteur du côté opposé à celle-ci pour approcher. Au moment approprié, ou lorsque le membre d'équipage a immobilisé la victime avec la gaffe, qu'elle soit consciente ou inconsciente, le capitaine s'assure que les moteurs sont au neutre et que la barre est tournée vers la victime. Elle est dirigée vers l'intérieur du berceau ou du cerceau de la perche de récupération pour être hissée au moyen du treuil jusqu'au niveau du pont principal où il sera possible de lui porter assistance. À noter que le capitaine aurait opté pour la même manœuvre si la visibilité avait été mauvaise. Si quelqu'un est manquant ou lorsque l'on voit une personne tomber par-dessus bord, le membre d'équipage qui le constate rapporte immédiatement la situation au capitaine, soit directement ou au moyen d'un émetteur-récepteur portatif. Celui-ci active la fonction de mémorisation du GPS, actionne le sifflet ou klaxon du navire à 3 reprises, envoie un Mayday au SCTM le plus rapidement possible. Simultanément, il dirige le bateau dans la bonne direction en effectuant un virage simple à 270 degrés ou effectue la manœuvre de Williamson afin de revenir sur sa route originale dans le cas où une personne est signalée manquante. Le membre d'équipage et le capitaine du bateau pilote s'efforcent de localiser la victime le plus rapidement possible. Dès qu'elle est repérée, l'un ou l'autre crie « Homme à la mer à bâbord ou à tribord ». Le capitaine donne alors l'ordre aux membres d'équipage de se diriger vers le poste de récupération afin de préparer l'équipement installé, soit le bossoir du type berceau, communément appelé Jason's Cradle, ou celui du type perche de récupération, le Mate Saver. Le capitaine commence l'approche finale en ne perdant pas de vue la victime, la proue face au vent. Quand l'équipement de récupération est prêt, le membre d'équipage se rend, suivant l'ordre reçu, vers un endroit approprié, d'où le capitaine peut le voir, tout en prenant garde de ne pas obstruer le champ de vision de celui-ci. Au moment opportun, il lance une bouée de sauvetage à laquelle est attaché un feu à éclat. Une fois que la victime est devant la proue, le capitaine met les moteurs au neutre. Par contre, si la victime est trop éloignée pour que le membre de l'équipage puisse l'atteindre avec la gaffe et que le bateau est à double hélice, il utilise uniquement le moteur du côté opposé à celle-ci pour approcher. Au moment approprié, ou lorsque le membre d'équipage a immobilisé la victime avec la gaffe, le capitaine s'assure que les moteurs sont au neutre et que la barre est tournée vers la victime. Il quitte alors la passerelle afin de rejoindre le membre d'équipage pour l'aider à la diriger vers l'intérieur du berceau ou du cerceau de la perche de récupération pour la hisser au moyen du treuil jusqu'au niveau du pont principal où il sera possible de lui porter assistance. Lorsque la victime est près des rochers, de la jetée, du quai ou dans l'eau peu profonde, les premières approches se feront presque toujours par l'avant, étant donné que les bateaux tirent moins d'eau à la proue qu'à la poupe. Exception faite de conditions climatiques particulièrement favorables, à l'intérieur d'une jetée ou d'une structure similaire où l'approche par l'arrière est sans danger, le capitaine doit plutôt se diriger vers la victime par l'avant et demeurer stationnaire à une distance sécuritaire. Le matelot devrait utiliser un sac lance-amarre longue portée, tenu à la main et non fixé au bateau.
L'option d'un nageur sauveteur est également à envisager lorsque possible. À l'instant où la victime s'accroche au sac lance-amarre ou lorsqu'elle est stabilisée par le nageur, le capitaine doit éloigner le navire tout en la ou les ramenant suffisamment loin en eau libre pour procéder au sauvetage. Après avoir reculé lentement afin de laisser suffisamment de portée pour que le bateau puisse virer, il place le dispositif de récupération face à la victime, se met en position d'arrêt et la guide vers le poste de récupération. À noter que, si l'option du nageur sauveteur est priorisée, il faut s'assurer que ce dernier porte une combinaison. Le matelot de pont la tire doucement vers l'échelle et, avec l'aide de l'autre membre de l'équipage, la hisse au niveau du pont principal. Si elle est trop épuisée pour recourir à l'échelle, on utilisera le poste de récupération où se trouve installé soit le bossoir du type berceau, communément appelé Jason's Cradle, ou celui du type perche de récupération, le Mate Saver. Lorsqu'une personne tombe par-dessus bord, le membre d'équipage qui constate l'événement crie « Homme à la mer à bâbord ou à tribord ». Une bouée de sauvetage, à laquelle est attaché un feu à éclat, est lancée dans sa direction. Le matelot de pont ou le pilote s'assure de garder la victime en vue et pointe continuellement dans sa direction en se déplaçant vers un endroit approprié d'où le capitaine peut le voir pointer tout en prenant garde de ne pas obstruer le champ de vision de celui-ci. Simultanément, le capitaine dirige le bateau dans la bonne direction en effectuant un virage simple à 270 degrés et active la fonction de mémorisation du GPS, actionne le sifflet au klaxon du navire à 3 reprises, envoie un Mayday au Centre de services de communication et de trafic maritime, SCTM, de la Garde côtière canadienne le plus rapidement possible. Pendant ce temps, l'autre membre d'équipage se dirige vers le poste de récupération où est située l'échelle escamotable, déploie cette dernière et avec l'aide du matelot, l'installe dans le chaumard sur le côté ou à l'arrière du bateau. Le capitaine commence l'approche finale, la proue face au vent. Une fois que le navire est en bonne position, il met les moteurs au neutre et suit les manœuvres. Au moment approprié, un des deux membres de l'équipage lance une bouée de sauvetage avec une ligne ou un sac lance-amarre dans la direction de la victime. Une fois qu'elle a attrapé le dispositif, il lui dit de tenir bon et la tire doucement vers l'échelle. À l'aide d'un autre membre d'équipage, il la remonte jusqu'au niveau du pont principal où il sera possible de lui porter assistance. Lorsqu'une personne tombée par-dessus bord ou une embarcation manquante n'est pas retrouvée après un virage simple à 270 degrés ou une manœuvre de Williamson, il faut, en collaboration avec le personnel de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne, exécuter un circuit de ratissage en eau libre. Le personnel requis comprend le capitaine du bateau pilote, une personne responsable du tracé de la recherche et une autre qui doit suivre l'évolution du temps écoulé pour chaque route. Avant de commencer la recherche, ils tiennent compte des faits afin d'exécuter le circuit de ratissage le plus approprié. Pour ce faire, le capitaine détermine le point de référence, généralement le dernier endroit connu de la cible, pour commencer la recherche. Il est indiqué à l'aide d'un objet flottant. Et le point de référence corrigé qui tient compte de la direction et de la distance de dérivation de la cible. 2 types de ratissage sont préconisés, celui en spirale carrée et le ratissage par secteur. Le ratissage en spirale carrée est généralement utilisé quand l'emplacement de la victime ou l'embarcation recherchée est connu et se trouve à l'intérieur d'une zone relativement bien circonscrite. L'espacement entre les parcours est en fait la distance entre les segments adjacents du circuit de ratissage carré. Il dépend de la taille de la cible et des conditions environnementales. Plus la cible est petite, plus les conditions sont mauvaises et plus les segments devraient être rapprochés. Le point de départ est toujours le point de référence et la navigation doit être précise. La première passe est orientée dans le sens du vent pour réduire les erreurs de navigation. Le bateau continue à suivre le premier parcours jusqu'à ce que le temps soit venu de tourner, après 5 minutes. Le capitaine effectue un virage à 90 degrés sur tribord et navigue encore 5 minutes. C'est le 2e segment. À la fin de celui-ci,
Le bateau fait encore un virage à 90 degrés sur tribord et navigue pendant 10 minutes ou 2 fois la longueur du premier segment. Le bateau fait encore un virage à 90 degrés sur tribord et navigue pendant 10 minutes. Les 5e et 6e segments seront de 15 minutes. Les 7e et 8e de 20 minutes. Cette procédure forme le circuit de ratissage. Tous les segments impairs sont le multiple suivant du premier segment. Ceci permet de créer un espacement des parcours égal à la distance du premier segment et le carré se prolonge avec des espacements égaux dans toute la zone de ratissage. Le ratissage par secteur. La méthode de ratissage par secteur est surtout efficace quand la position de l'objet recherché est connue avec assez de précision dans une zone de recherche peu étendue. Elle est utilisée pour explorer une zone circulaire centrée autour d'un point de référence en décrivant des triangles équilatéraux centrés sur celui-ci. Une balise appropriée, bouée fumigène ou une radiobalise, peut être larguée au point de référence et sert de repère ou d'aide à la navigation marquant le centre du circuit. Le rayon de la zone de ratissage se situe habituellement entre 2 et 5 minutes de navigation et chaque virage est de 120 degrés, normalement effectué à tribord. Après un premier segment de 5 minutes, le capitaine fait un virage à 120 degrés sur tribord, au point marqué de 5 minutes et navigue 5 autres minutes en suivant le nouveau parcours. C'est le deuxième segment. Après un nouveau virage à 120 degrés au point de 5 minutes, il navigue encore 5 minutes pour ramener le bateau sur le point de repère. Il continue au-delà du point de repère pendant 5 minutes. Le capitaine fait un virage à 120 degrés sur tribord et navigue 5 autres minutes en suivant le nouveau parcours. Après un nouveau virage à 120 degrés, le troisième segment est ensuite de 10 minutes et ainsi de suite. La recherche par secteur, avec un segment initial de 5 minutes, prendra 45 minutes. Si on décide de ratisser à nouveau la zone en utilisant la même méthode de recherche, le premier segment du deuxième circuit sera de 30 degrés supérieur à celui du premier ratissage. Ce document vidéo traite essentiellement des mesures à prendre lorsqu'une personne tombe à la mer depuis un bateau pilote ou tout autre navire, mais vaut également pour les victimes d'une chute près du rivage, de rochers ou d'un quai. Nous avons aussi décrit les procédures de ratissage en spirale carrée ou par secteur pour une première unité de recherche qui agit de façon indépendante avant de passer sous les ordres de la Direction Recherche et Sauvetage de la Garde côtière canadienne. Rappelez-vous que lorsqu'il s'agit d'un sauvetage en mer, il y a 3 façons de porter secours à la victime. Une approche pour un repêchage direct, qui consiste à amener le bateau pour que le matelot de pont soit directement en contact avec elle. Une approche pour un repêchage indirect, qui consiste à amener le bateau suffisamment près de la victime pour utiliser un sac lance-amarre. Une intervention par un nageur sauveteur qui consiste à laisser le bateau stationnaire suffisamment près de la victime pour qu'il soit possible de procéder. En résumé, lorsqu'on voit une personne tomber par-dessus bord, on doit se rappeler d'employer les procédures décrites au tableau intitulé « Homme à la mer ». 1. Crier « Homme à la mer » à bâbord ou à tribord. 2. Lancer une bouée de sauvetage à laquelle est attaché un feu à éclat dans la direction de la victime ou du côté où elle est tombée. 3. Pointez continuellement dans sa direction en vous déplaçant vers un endroit approprié d'où le capitaine peut la voir, tout en prenant garde de ne pas obstruer son champ de vision. 4. Manœuvrez le bateau dans sa direction et activez la fonction de mémorisation du GPS, actionnez le sifflet ou klaxon du navire à 3 reprises, envoyez un Mayday à la Garde côtière canadienne, SCTM, par radio VHF le plus rapidement possible. 5. Commencez l'approche finale, la proue face au vent. 6. Déplacez-vous vers la position de gouverne arrière au moment voulu, si le bateau est équipé d'un système de récupération arrière. Rappelez-vous que lorsqu'on doit effectuer un circuit de ratissage, la première étape de la planification des recherches est la détermination de la position probable de la victime ou du bateau. Pour ce faire, vous devez tenir compte de la direction et de la vitesse des vents et des courants, afin de calculer la dérive. Le capitaine et le matelot de pont doivent déterminer le modèle à privilégier, soit un ratissage par secteur ou en spirale carrée,
et établir le parcours, les routes et le temps requis pour les déplacements. En conclusion, l'administration de pilotage des Laurentides est heureuse de mettre cet outil vidéo à votre disposition et espère que vous en tirerez des informations utiles. N'hésitez pas à vous y référer au besoin. Merci de votre attention et soyez prudents.